Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés dans votre canapé, dans votre cuisine. Je ne sais où vous êtes, peut-être encore dans votre lit. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Une joie, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. En tout cas, je me réjouis de savoir que vous êtes de l'autre côté de la ligne. Même si on ne se voit pas, on peut toujours savoir que vous êtes là et ça, c'est encourageant. On partageait ce matin avec Solofo et Serge que c'est ce qui est difficile. Le plus difficile, c'est que là, on s'adresse à une caméra, un tout petit bout de plastique, bon, avec un peu d'électronique certes dedans, mais quand même. Et puis, en fait, on a la capacité quand même de rester connecté. Ça, c'est un privilège. Et donc, il faut s'en réjouir. Je voudrais introduire ce message par un petit courrier que j'ai reçu il y a quelques temps. Bon, ça date un peu, mais quand même, je voudrais que vous en faire part parce que moi, il me touche particulièrement. Alors, essayez de vous mettre à la place des parents qui reçoivent ce genre de courrier parce que c'est un étudiant qui l'envoie à ses parents. Cher papa, chère maman. Alors, il faut vous asseoir comme lui. Cela fait bientôt 3 mois que je suis parti pour l'université. J'ai pris beaucoup de retard pour vous écrire et j'en suis fort désolé. Avant de lire la suite de ces lettres, je vous prierai de vous asseoir. Ok? Ne continuez pas tant que vous n'êtes pas assis. Ok? Alors faites la même chose. Actuellement, je vais plutôt bien. La fracture et le traumatisme crânien que j'ai eu en sautant par la fenêtre de ma chambre en feu, peu après mon arrivée, sont maintenant presque guéris. Je n'ai passé que 2 semaines à l'hôpital et ma vue est redevenue presque normale. En plus, ces affreuses migraines ne m'arrivent plus qu'une fois par semaine. Heureusement, la caissière du dépanneur d'en face avait tout vu. C'est elle qui a prévenu les pompiers et a appelé l'ambulance. Elle est aussi venue me voir à l'hôpital et comme je ne savais pas où aller avec l'appartement réduit en cendres, elle a eu la gentillesse de me proposer d'habiter chez elle. En fait, c'est juste une chambre au sous-sol, mais c'est plutôt mignon. 2 fois mon âge, c'est une femme adorable et nous sommes tombés follement amoureux. On veut se marier. On n'a pas encore choisi la date, mais ce sera avant que sa grossesse ne commence à se voir. Et oui, chers parents, je serai bientôt papa. Je sais à quel point vous avez hâte de devenir grands-parents. Je suis certain que vous accueillerez notre bébé avec joie. La seule chose qui retarde notre union, c'est la petite infection qu'a contractée ma fiancée. Ce virus nous empêche de passer les analyses prénuptiales. Bêtement, je l'ai aussi attrapé. Mais rassurez-vous, tout ça va très vite disparaître avec les injections de pénicilline que je me fais chaque jour. Je sais aussi que vous accueillerez ma future femme à bras ouverts dans notre famille. Elle est très gentille et même si elle n'a pas fait beaucoup d'études, elle a beaucoup d'ambition. Bien qu'elle ne soit pas de la même race ni de la même religion que nous, je connais votre tolérance toujours réaffirmée et je suis certain que vous n'attacherez aucune importance au fait que sa peau soit un peu plus foncée que la nôtre. Je suis sûr que vous l'aimerez autant que moi. Vu qu'elle a à peu près votre âge, je suis certain que vous entendrez bien et que vous vous amuserez beaucoup ensemble. Ses parents sont eux aussi des gens très bien. Il paraît que son père est un célèbre mercenaire dans le village africain dont elle est originaire. Maintenant que je vous ai mis au courant, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas eu d'incendie dans mon appartement, que je n'ai ni traumatisme ni fracture du crâne, que je ne suis pas allé à l'hôpital, que je ne suis pas fiancé, que je n'ai pas la syphilis et qu'il n'y a pas de femme bronzée dans ma vie. C'est juste que j'ai eu 5 en physique, 8 en maths et 7 en bio, et que j'ai voulu vous aider à relativiser les choses. Alors moi, je me marre tout seul ici et j'imagine que vous souriez aussi. Et il termine sa lettre en disant « Je vous embrasse bien fort ». Alors, chers amis, il existe de véritables experts en matière de relativisation. Même si celle-ci est un peu exagérée, convenons-en, certains ont l'art de relativiser chaque situation. Alors, il y en a qui déforment la réalité pour qu'elle paraisse moins grave. Le résultat est efficace sur le coup, mais douloureux quand la vérité est révélée. Il y en a d'autres qui choisissent de prendre des substances qui vont les plonger dans un état d'inconscience. Mais les effets de l'alcool ou de la drogue, quand les effets de la drogue et de l'alcool ou de l'alcool disparaissent, eh bien la réalité est encore plus douloureuse car à la douleur morale vont s'ajouter les maux de tête.
Il existe différentes façons d'affronter les circonstances difficiles de la vie en gardant la tête hors de l'eau. Eh bien, dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul va nous montrer 4 raisons de garder la joie au milieu des difficultés. Il va nous montrer 4 raisons de garder la joie au milieu des difficultés. Et c'est ce que j'aimerais qu'on aborde ce matin. On va regarder ces 4 raisons. Mais tout d'abord, on va lire le texte de Philippiens au chapitre 1er et on va lire les versets 12 à 18. Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Excusez-moi, je bois un petit coup. J'avais la gorge un petit peu sèche. Alors maintenant qu'on a fini la lecture, j'aimerais regarder ces 4 raisons de garder la joie au milieu des difficultés. Et la première de ces raisons est la suivante, c'est que nos difficultés contribuent au progrès de l'Évangile. Nos difficultés contribuent au progrès de l'Évangile et l'apôtre Paul veut que les Philippiens le sachent. Il commence le verset 12, « Je veux que vous le sachiez, frères ». L'apôtre ne veut pas laisser sous silence ce qu'il est en train de vivre. Et je rappelle qu'ici, il est en prison quand il écrit cette lettre. Il désire faire connaître les conséquences de son emprisonnement à tous les chrétiens, à tous ses frères et sœurs en Christ. Il veut que les Philippiens prennent connaissance de sa situation afin de les encourager dans la leur. Vous voyez, il veut faire connaître pour que les autres sachent et il veut les encourager. C'est son objectif. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc, il lui est arrivé plusieurs choses, mais il regarde d'une manière générale et dit tout ça, ça a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Rappelons-nous que l'apôtre Paul subissait la situation. Il n'avait rien fait de malhonnête pour être emprisonné. Il n'avait commis aucun délit, il n'avait commis aucune faute, aucun crime, il n'avait pas cherché à provoquer les autorités. Il était simplement emprisonné pour avoir témoigné de sa foi. Paul était donc innocent. Par contre, Paul était convaincu d'une chose, c'est qu'il savait que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien. Que si Dieu permet cette situation, non seulement il va lui donner les moyens de la supporter, mais qu'en plus, il va l'utiliser pour sa gloire. Paul ne regardait pas les circonstances avec ses yeux humains, mais avec les yeux de la foi. Et c'est pourquoi, malgré la souffrance et l'injustice qu'il subissait, il pouvait dire « Ce qui m'est arrivé a surtout contribué à l'œuvre de Dieu ». Mes amis, ça doit être un rappel encourageant pour chacun d'entre nous. Quelle que soit la situation que nous traversons, si nous cherchons à faire le bien, si nous cherchons à témoigner de ce que Christ fait dans nos vies, alors on peut être certain que Dieu va utiliser cette difficulté, cette période difficile pour répandre l'évangile autour de nous et pour se glorifier. Et il suffit de parcourir l'histoire pour voir que Dieu utilise les difficultés pour répandre sa parole. Souvenez-vous d'Étienne, le premier martyr chrétien de la persécution juive. Son meurtre va donner le signe d'une persécution générale contre tous les chrétiens de Jérusalem. Et là, vous pouvez lire ça en Actes chapitre 8, versets 1 à 4. La persécution en a probablement refroidi quelques-uns. Et c'est normal, ça fait le tri quelque part. Mais elle a surtout donné une motivation supplémentaire aux chrétiens.
Regardez les résultats, les conséquences de la première persécution. Acte 11, versets 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, le contexte ici, c'est vraiment la persécution. Les chrétiens sont persécutés par les Juifs, mais quand même, ils vont aller au-delà de leur propre culture, ils vont sortir de cette zone de confort et ils vont aller annoncer l'évangile à des étrangers, à des non-juifs. Regardez la conséquence au verset 21. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. C'est incroyable. La main du Seigneur était avec eux pendant ce temps difficile. La persécution n'a pas arrêté la progression de l'évangile, au contraire, elle a permis qu'il atteigne toutes les nations. Et mystérieusement, Dieu utilise la persécution pour répandre sa parole. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Quand je lis des livres de sociologie sur la croissance du christianisme, eh bien, ils donnent toutes sortes d'explications, mais en fait, c'est miraculeux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. J'ai été touché par cette illustration que Michael W. Smith relate dans son livre. Il dit la chose suivante. Un sénateur romain se rendit au Coliséum pour assister au spectacle donné par Néron en pleine période de persécution des chrétiens. Ce n'était pas la première fois qu'il participait à ces jeux sinistres, mais c'était son premier contact avec la nouvelle secte religieuse. Il était curieux de voir comment ces gens réagiraient face à la mort. Non loin de lui, dans l'arène, se tenait une jeune chrétienne, et devant elle, un lion affamé, prêt à bondir. Le riche romain était captivé par le spectacle et se préparait à regarder le carnage. À quelques mètres à peine, la jeune fille courageuse observait silencieusement le félin. Plus tard, le sénateur écrivit dans son journal qu'au moment où la jeune fille allait être dévorée, elle fit quelque chose qui bouleversa sa vie à jamais. Elle se tourna vers lui et lui sourit. Le sénateur romain fut hanté par ce sourire pendant des jours, jusqu'au moment où il décida enfin de ne plus fuir ce Dieu qui apprend aux hommes à mourir. On dit qu'il se retrouva lui aussi dans l'arène peu de temps après avoir ouvertement déclaré sa foi en Jésus. Mes amis, il n'y a pas de meilleur témoignage pour le monde qui nous observe que de voir des croyants mourir en souriant, que de voir des croyants rester fermement attachés à leurs convictions, que de voir des croyants aimer leurs ennemis, de voir des croyants fidèles et sereins devant la mort. Mes amis, notre attitude devant l'adversité parle plus qu'un long discours. Cela dit, j'aimerais quand même, parce que ça a été une des critiques qui a été adressée aux chrétiens, c'est qu'on utilisait le martyr justement pour que les gens nous regardent. Mais la Bible ne nous encourage pas à chercher la persécution. La parole de Dieu nous invite au contraire à prier pour les autorités afin qu'on vive dans la paix. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. La paix, mes amis, est une grâce que nous devons apprécier. Et vous savez que Dieu utilise la persécution pour faire grandir son Église, mais si on lit le livre des Actes, il l'utilisait aussi en période de paix. Actes chapitre 9, donc quelques chapitres avant le chapitre 11 que nous venons de lire. Regardez ce que dit le texte. Il dit, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Dieu utilise donc toutes les circonstances de la vie pour parler au cœur des hommes. Il va utiliser une croix, un sourire, une arène, mais aussi la paix, une tasse de café, une boîte de nuit dans mon cas. En fait, Dieu n'est pas limité par la méthode. Mais les missiologues constatent quand même que Dieu utilise souvent le chaos pour créer le kairos, c'est-à-dire une ouverture dans le cœur, un moment opportun. Donc Dieu utilise le chaos pour créer le kairos, l'opportunité.
Voilà cette première raison de se réjouir, c'est que on peut se réjouir parce que nos difficultés vont contribuer au progrès de l'Évangile. Dieu va utiliser les circonstances difficiles que l'on traverse pour manifester sa gloire et répandre l'Évangile. La deuxième raison pour garder la joie, c'est que Dieu va révéler notre attachement à Christ dans les difficultés, au sein même des difficultés. Regardez ce que dit le verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et donc ici, on voit que Paul était reconnu comme prisonnier à cause du Christ. Et il était reconnu dans tout le prétoire. Donc, je rappelle que Paul était à Rome quand il écrit. Et donc, le prétoire, c'était un lieu qui était réservé, c'était l'élite quelque part, le prétoire, enfin c'était la réserve, mais la garde prétorienne, donc à Rome, était composée de 9 cohortes de 500 soldats chacune. Ce qui veut dire que c'était, la garde prétorienne représentait en gros 4500. Il y en a qui parlent jusqu'à 6000. Donc vous imaginez 4500 soldats qui étaient dans Rome et qui logeaient donc dans une sorte de caserne à côté de Rome, mais qui étaient donc dans Rome et qui assuraient le bon fonctionnement de la ville. C'était les seuls soldats qui étaient habilités à garder leurs armes à l'intérieur de l'enceinte de Rome. En fait, la garde prétorienne, c'était des soldats d'élite. C'était un peu le GIGN d'aujourd'hui, enfin de l'époque. Et ces gens-là avaient quand même pas mal d'avantages par rapport aux autres soldats. Par exemple, leur temps de service obligatoire dans l'armée, il était inférieur de 4 ans à celui des légionnaires. Ils faisaient que 12 ans obligatoires alors que les légionnaires en faisaient 16. Leur solde était 3 fois et demi plus élevé que celle d'un légionnaire. C'est énorme. Ils recevaient en plus des primes qui étaient équivalentes à plusieurs années de solde lors des événements de l'Empire. Quand il y avait un anniversaire, quand il y avait un mariage ou la naissance d'un enfant, ou même quand ils avaient réussi à déjouer un complot contre l'empereur, eh bien, ils touchaient des primes. C'était des gens qui étaient craints et redoutés de la population et même du Sénat romain. Donc, ils n'avaient quand même pas une grande cote au niveau de la population. Ben, c'était des gendarmes. On peut s'imaginer ici, en fait, en France, on appellerait ça les flics, quelque part, de manière péjorative. Vous voyez, donc la garde prétorienne, c'était ces gens-là. On savait qu'ils étaient là pour assurer la paix, mais quand même, ils n'avaient pas la cote, entre guillemets. Et donc, Paul côtoyait ces gens-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En permanence, il avait un de ses gardes à ses côtés. Et donc, ça tournait parce que ce n'était pas toujours le même garde qui était dans la cellule avec l'apôtre Paul. Toutes les 4 heures, il y avait un roulement et donc il y avait un nouveau soldat qui arrivait. Donc, il y a dû avoir un défilé de soldats avec l'apôtre Paul et donc son secrétaire, probablement Timothée, qui écrivait cette lettre. Eh bien, les amis, je ne sais pas comment vous envisagez votre vie. Peut-être que vous vous sentez prisonnier, mais imaginez-vous attaché à un soldat, pas forcément attaché de manière physique, mais en tout cas surveillé par un soldat 24 sur 7. Qui souhaiterait vivre avec quelqu'un qui surveille tous nos faits et gestes, qui va écouter toutes nos conversations, qui va regarder tous nos podcasts, qui va regarder tout ce que l'on voit? Vous voyez, tout ce qu'il faisait, l'apôtre Paul, était contrôlé, observé par quelqu'un. Il épiait chacun de ses mouvements. Et c'est dans ces conditions-là de détention que l'apôtre Paul va faire la différence. Il va démontrer par sa vie, par son attitude, par ses paroles, que ce n'était pas à cause d'un crime qu'il était en prison, mais pour Jésus-Christ, pour sa foi, pour son zèle, pour son maître. Et vous avez vu, le texte précise dans tout le prétoire et au-delà des murs de la caserne, finalement, parce qu'il dit partout ailleurs. On savait pourquoi l'apôtre Paul était là. Partout ailleurs. C'est-à-dire que les soldats, on peut comprendre, ils le voyaient vivre, mais en fait, ces soldats-là ont probablement, eux, propagé ce que l'apôtre Paul vivait. Ils devaient trouver ça incroyable. Ils ne pouvaient pas comprendre. Attends, lui, il est joyeux, il chante des cantiques,
il prie pour les croyants, il pense aux autres. Il était probablement plein de bonnes intentions vis-à-vis aussi de ses geôliers. Et il est heureux alors qu'il est là, et nous, on est peut-être probablement malheureux alors que nous, on est en totale liberté. Et donc, Dieu va utiliser le témoignage de Paul dans le pire moment de sa vie, dans un moment que nous, on aurait peut-être qualifié de désert, un grand moment de solitude. Eh bien, c'est dans ces moments-là, dans ces moments de faiblesse, que Dieu nous rend forts. C'est dans un état de dépendance totale que Dieu nous utilise le mieux finalement. Parce que notre chair, elle a moins de manifestations. Nos envies sont tous focalisées sur Christ. Et dans ces moments, c'est dans ces moments, que Dieu révèle notre véritable attachement à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. En fait, ces soldats ont vu l'apôtre Paul dans la vraie vie, ils l'ont vu dans toutes les circonstances, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils en ont parlé autour d'eux. Le témoignage de vie était vraiment puissant, et donc Dieu va utiliser ça, et c'est pour ça qu'on peut se réjouir de ces circonstances. Donc, deuxième raison, c'est que de garder la joie, c'est que nos difficultés révèlent notre attachement à Christ. Troisième raison de garder la joie au milieu des difficultés, c'est qu'elles vont stimuler les chrétiens pieux à annoncer l'évangile. Nos difficultés vont stimuler les chrétiens pieux à annoncer l'évangile. Regardez le verset 14. Il dit, la plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quels sont les facteurs qui stimulent les chrétiens à témoigner de leur foi, qui poussent les chrétiens à annoncer sans crainte la parole de Dieu? Eh bien, tout d'abord, notre texte ne dit pas qu'il s'agit de tous les frères, mais de la plupart des frères, la majorité, le plus grand nombre de frères. Je pense que certains devaient avoir peur et donc se taisaient en songeant aux représailles que cela pourrait leur coûter de parler de Jésus. Mais pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils étaient davantage confiants. Littéralement, c'est « et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Vous voyez, c'est « encouragés par mes liens ». Les frères chrétiens étaient stimulés à cause des liens de l'apôtre Paul. Et ça, c'est un vrai paradoxe, étant donné les circonstances. Comment on peut être encouragé et stimulé pour témoigner de notre foi par un frère qui est enfermé entre quatre murs et enchaîné à un soldat 24 heures sur 24? Alors moi, je vois au moins deux raisons. La première, c'est que l'emprisonnement de Paul révélait leur liberté. Donc c'est partout ailleurs. Il était devenu manifeste que Paul était emprisonné pour Christ. Inutile de dire que si les Romains le savaient, le prétoire est partout ailleurs, les chrétiens aussi. Le téléphone chrétien marche aussi bien que le téléphone arabe. Vous savez comment ça fonctionne dans une église. Il y a un petit truc qui se dit et paf, tout le monde le sait en moins de 24 heures. Eh bien, les amis, les frères étaient forcément au courant et en voyant le rayonnement que l'apôtre Paul avait au milieu des autorités, eh bien, les frères ont probablement dû réaliser le privilège de leur propre liberté, le privilège de pouvoir témoigner en toute liberté. Et vous savez, quand je vais voir un ami qui est sur un fauteuil roulant, eh bien, je réalise, c'est à ce moment-là que je réalise que j'ai le privilège d'avoir des jambes. Quand je vois mon frère qui est heureux, souriant, et qui ne se plaint pas dans son fauteuil roulant, ou parfois couché dans un lit, et que moi j'ai mes deux jambes, je me dis, waouh, quel privilège tu as. Et donc, ça m'encourage finalement de voir mon frère qui est dans sa prison à lui, quelque part. Donc là, c'est plutôt une prison physique. Mais la deuxième raison, c'est que le zèle de Paul en prison les encourageait. C'est le zèle de Paul qui les encourageait. Personnellement, lorsque moi, je vois le zèle d'un frère ou d'une sœur pour Dieu, ça m'encourage profondément. Ça me motive à faire la même chose parce que je vois la joie que procure le témoignage et le résultat d'une vie qui est centrée sur Christ. Vous savez que l'association Porte Ouverte, pour laquelle d'ailleurs on va prier la semaine prochaine, voilà ce qu'il disait
du témoignage qui se passait en Indonésie. Je vous passe le début du témoignage, mais bon, l'Indonésie était un des pays les plus persécutés pendant un temps. Et voilà la conclusion de leur article. L'autre aspect, c'est qu'en même temps, beaucoup de musulmans, excusez-moi. L'autre aspect, c'est qu'en même temps, beaucoup de musulmans deviennent chrétiens. Cela paraît incroyable, mais des exemples nous en sont rapportés de toutes les parties du pays. Ces musulmans ont été impressionnés par des signes et des miracles, ainsi que par la foi de chrétiens qui préfèrent périr sous les balles ou les machettes plutôt que de renier le nom de Jésus. Les persécutions ont également amené un approfondissement de la foi et resserré les rangs d'une église désespérément divisée. Et voilà comment il conclut. Nous avons beaucoup de raisons de remercier Dieu, mais nous ne pouvons pas dire pour autant que la bataille soit gagnée. Si une chose est claire, c'est que la superficialité a diminué. Les chrétiens ont acquis beaucoup plus de courage et de force pour livrer cette bataille. Voyez le fruit de la persécution ici. On voit la tempête à l'extérieur, mais la joie et le courage renouvelés à l'intérieur. Et ça, c'est un paradoxe qu'on a du mal à expliquer, mais c'est bien réel. Et donc, dans les derniers versets, l'apôtre Paul va être persécuté, mais pas par des étrangers, pas par des non-chrétiens, par des gens qui vont annoncer un évangile orthodoxe, mais avec de mauvaises motivations. Et curieusement, son emprisonnement va stimuler ces gens à annoncer l'évangile. Et ça, c'est la quatrième raison de garder la joie. Nos difficultés stimulent aussi les chrétiens immatures à annoncer l'évangile. Verset 15. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Son emprisonnement, mes amis, avait été une profonde source d'encouragement pour les frères, parce qu'ils annonçaient avec beaucoup plus de hardiesse, et là il précise, ils annonçaient Christ par amour. Donc ils avaient des bonnes motivations. Pour eux, l'emprisonnement de Paul représentait un saut de son ministère. Ils reconnaissaient en lui les qualités d'un apôtre de Christ. Et c'est pourquoi, par amour et solidarité envers lui, ils annonçaient Christ autour d'eux et priaient pour sa libération. Mais voilà, Paul nous parle d'une autre catégorie de personnes, des gens qui annonçaient l'évangile avec de mauvaises intentions. Le texte dit « ils prêchaient le Christ par envie ». Alors, je ne pense pas qu'ils enviaient sa situation en prison. Ils enviaient probablement ses dons, les dons, les capacités intellectuelles, les révélations personnelles du Christ ressuscité que seul Paul a eu, ce mystère caché. Mais je pense surtout qu'ils jalousaient le grand respect de l'amour, le grand respect et l'amour que lui portaient les Philippiens. Lorsqu'on est immature, on a du mal à supporter que les autres soient plus aimés que nous. Ça, c'est quelque chose d'insupportable. Ces gens considéraient que Paul menaçait leur ministère, menaçait leur renommée et probablement l'influence dont ils jouissaient dans l'Église. C'était insupportable pour eux, et donc ils le jalousaient. Ils prêchaient le Christ, il nous dit la suite, par rivalité. Ces gens étaient en compétition avec l'apôtre Paul. Alors, c'est difficile de croire que dans une église, on peut être en compétition. Mais c'est bien la réalité, et ce n'est pas dans l'église de Corinthe, où on sait très bien ce qui se passait dans cette église de Corinthe. Ici, on est à Philippe, dans une église modèle, et là, à l'intérieur, au cœur de cette église, il y a des gens qui prêchaient de manière rivale, qui prêchaient dans un esprit de compétition. On ne connaît pas exactement l'identité exacte de ces personnes, mais on sait que ce n'étaient pas des faux docteurs. Parce que si ça avait été des faux docteurs, l'apôtre Paul les aurait clairement dénoncés, comme il le fait dans Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Ce n'étaient pas non plus des faux prophètes, des faux ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ils ne faisaient pas non plus partie des faux circoncis que l'apôtre Paul va mentionner au chapitre 3 et au verset 2 dans Philippiens. Les commentateurs penchent plutôt pour de véritables chrétiens, mais immatures. Et on le voit parce que l'apôtre Paul a déjà dénoncé ce genre d'immaturité dans l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 12,
verset 20, on voit cet esprit de compétition. Regardez le verset 20, il dit « Car je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. » Waouh! Vous imaginez? Dans une église. Et oui, et il appelle les chrétiens de Corinthe des saints, c'est-à-dire des gens qui ont été mis à part. Et il y avait encore à l'intérieur des manifestations de la chair au sein de cette église de Corinthe. Et vous voyez que même à Philippe, dans cette église modèle, il y avait aussi des gens qui pouvaient calomnier, des gens qui voulaient détruire la réputation de l'apôtre Paul pour mieux briller. Dans l'église, on s'attend à recevoir des critiques, des calomnies de la part des non-chrétiens. Mais lorsque ces calomnies arrivent de l'intérieur même de l'Église, par d'anciens collaborateurs, eh bien, ça fait très mal. Pour l'avoir vécu, lorsqu'on traverse ce genre de turpitude dans l'Église, mes amis, on est plus proche du burn-out que de la joie. Et c'est pour ça que la réaction de l'apôtre Paul est quasiment surhumaine. Le texte dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. » En paraphrasant, Paul dit « Qu'importe mon cas, qu'importe mes souffrances, il y a une cause beaucoup plus importante que ma petite personne. Le plus important est que le Christ soit annoncé, quelles que soient les raisons. » Paul attache peu d'importance à son cas personnel ici. Sa maturité lui permet d'avoir du recul sur la situation. Il ne se lamente pas de sa persécution, de cette persécution chrétienne, alors qu'il aurait la légitimité de le faire. En fait, il fait exactement le contraire. Au lieu de se plaindre, il se réjouit que Christ soit annoncé. Et alors là, on pourrait se poser la question, on dit, mais attends, c'est pas une réaction normale, c'est pas une réaction humaine. Et peut-être que vous pourriez vous dire, mais finalement, Paul, il aime souffrir, il est un peu masochiste. Mais je pense pas que ce soit le cas. Paul ne se réjouit pas des coups portés par l'adversaire par l'intermédiaire de frères en Christ. Je pense que, au contraire, ça l'attriste profondément. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2, dans la même épître, l'épître de la joie, en parlant d'Épaphrodite, un missionnaire qui était venu l'assister. Voilà ce qu'il dit, verset 27. « Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. » Waouh! Donc là, mes amis, on peut voir avec ce texte que l'apôtre Paul n'était pas masochiste, pas plus qu'il n'était stoïque, en prenant des coups et en serrant les dents et en souriant. Non, il souffrait véritablement. Il était profondément attristé par l'immaturité de ses croyants, mais il était capable de regarder au-delà des circonstances présentes et de voir l'intérêt de l'Évangile avant ses propres souffrances. Mes amis, quel modèle incroyable on a là dans la vie de l'apôtre Paul. Je connais peu de monde, voire même personne, qui soit capable de se réjouir quand on lui tire dessus. Et pourtant, l'apôtre Paul a été capable de le faire. Et je vais retenir trois applications de ce texte, de ces 4 raisons. Je vais retenir 3 applications pour nous. D'accord? La première de ces applications, c'est qu'il est possible de rester joyeux au milieu de la souffrance, au milieu des difficultés, au milieu de la persécution. Paul démontre ici qu'il est possible de rester joyeux dans la persécution. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et qu'il fait concourir toutes choses pour le bien, pour notre ressemblance à Christ. En fait, Dieu va utiliser tous les événements de la vie, les bons et surtout les mauvais, pour faire progresser l'Évangile, pour révéler notre attachement à Christ et pour stimuler les chrétiens à annoncer l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir même au milieu des difficultés, parce qu'on sait que Dieu est derrière, parce que Dieu est en nous, parce que Dieu traverse cette période avec nous et qu'il va l'utiliser pour sa gloire. La deuxième application que j'aimerais souligner, c'est que les croyants mal motivés vont perdre leur récompense. Et là, ce n'est pas une leçon d'application, c'est plutôt un avertissement.
La Bible parle du tribunal de Christ. Alors, il ne s'agit pas du grand trône blanc, le lieu de jugement des hommes, où Dieu va faire son tri entre ceux qui iront en enfer et ceux qui iront avec lui dans sa présence au paradis. Il s'agit plutôt d'un podium où Christ va nous remettre des récompenses ou non pour l'ensemble de notre vie, pour notre service et pour nos motivations. Et ces chrétiens immatures allaient perdre une partie de leur récompense, peut-être même toute leur récompense. En tout cas, c'est ma compréhension actuelle du texte de 1 Corinthiens chapitre 3. Je vous le mets ici. 1 Corinthiens 3, on va lire les versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Celui qui aura bâti avec des matériaux nobles verra son travail récompensé. En revanche, celui qui aura bâti avec des matériaux qui ne résistent pas au feu du jugement, eh bien, il va arriver tout nu devant le Seigneur. Les mauvaises motivations, l'envie, la rivalité, le manque d'amour font partie des matériaux de construction qui ne résistent pas à la flamme du jugement. Ces chrétiens immatures, théologiquement orthodoxes, allaient arriver tout nus devant le Seigneur. C'est vraiment dommage d'être privé de récompenses que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous. Et finalement, seuls ceux qui n'auront pas été en compétition pendant leur temps sur terre hériteront des récompenses du Seigneur. Et là, c'est qu'est-ce qu'on veut entendre finalement en tant que croyant ? Qu'est-ce qu'on souhaite comme accueil quand on va arriver au ciel ? Qu'est-ce qu'on veut entendre de la bouche de Jésus ? Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, et dépose tes œuvres à mes pieds ? Ou bien, assieds-toi et regarde ce que tu aurais pu faire dans ta vie en faisant défiler toutes les opportunités de manifester son amour dans et hors de l'Église. Troisième et dernière application, c'est que notre priorité absolue est de faire connaître Christ. Lorsqu'on voit l'attitude de Paul, on ne peut arriver qu'à cette conclusion. Sa vie, son confort, sa réputation, rien ne passe avant l'annonce de l'Évangile. Dans la mesure où Christ est annoncé, Paul est content. Il est prêt à mourir, il est prêt à souffrir, il est prêt à endurer des injustices incroyables dans la mesure où l'Évangile progresse. Alors je vous le demande ce matin, est-ce que vous connaissez la personne de Jésus-Christ personnellement ? Et là, l'enjeu est de taille. Il s'agit de votre destinée éternelle. Soit c'est votre ami, votre sauveur et Seigneur, aujourd'hui, et alors c'est lui qui vous accueillera en personne au paradis. Soit vous ne le connaissez pas et ne désirez pas connaître davantage, et alors vous serez accueillis le jour de la résurrection des morts devant le grand trône blanc pour une destinée éternelle loin de sa présence. Et c'est ce que la Bible appelle l'enfer. Ce grand trône blanc, il y aura un tri qui va se faire. Et donc, Dieu vous place peut-être aujourd'hui devant cette question-là. Est-ce que vous avez choisi de suivre Jésus ? Il n'y aura pas d'autre choix après cette vie sur terre. On ne peut pas choisir de suivre Jésus. Après cette mort, il y a le jugement. Et donc, c'est maintenant que vous devez, ou pas, choisir de suivre Jésus. En tout cas, moi, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas Jésus, à faire la paix avec lui, à vous réconcilier avec votre Créateur. Et si vous le connaissez, eh bien, réfléchissez vraiment à votre attitude. Est-ce que vous êtes dans un esprit de rivalité, de compétition ? Est-ce que vous voulez que Dieu, en vous accueillant dans son ciel, vous accueille les bras grands ouverts, entre dans la joie de ton maître et reçoit les couronnes que j'ai préparées ? Ou alors la déception, quoi. J'aimerais juste prier avant de conclure ce message et après on se rejoint sur le Zoom. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour cet exemple que tu nous donnes dans l'apôtre Paul. C'est vraiment incroyable. Cet homme avait une vie qui nous dépasse. Il avait un tel recul sur les circonstances difficiles alors qu'il était au cœur de la souffrance, au cœur d'une prison.
Il est capable de se réjouir de tout ce qui lui arrive. Même des gens qui lui cassent du sucre sur le dos, il est là et il peut se réjouir parce qu'il voit que ton évangile progresse et que tu utilises même ces gens qui sont mal intentionnés pour répandre l'évangile. Merci Seigneur pour cet exemple, ce modèle qui m'encourage, qui me stimule à toujours être un témoin de Christ, à rayonner autour de moi. Et je te prie pour mes frères et sœurs cette semaine que tu puisses les utiliser dans les circonstances présentes, là où ils sont, peut-être au milieu, au cœur de la difficulté. Utilise-les pour ta gloire, s'il te plaît. Et je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude